Hop, Voilà, on est connecté a priori. on est live. Impec. Allez, on va lancer. Je vois qu'il y a 12 personnes, 13 personnes connectées et d'autres qui sont en train de se connecter. Donc, je vais commencer directement par faire la petite intro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. On est ravis de vous retrouver pour parler d'un sujet assez intéressant qui est notamment l'hypercroissance, les recrutements en forte croissance. Et donc, on va aborder une thématique qu'on a appelée voilà, comment structurer et piloter ces recrutements en hypercroissance. Je vais partager mon écran et donc comme ça, vous allez pouvoir voir une petite présentation qu'on a pu élaboré avec Michael. Hop, Sur toutes les équipes. Pour le coup, et niveau graphique, et nos équipes, effectivement, diaporama. Voilà, regarde comme on est beau. magnifique. Super. Du point de vue Hem, monde. donc voilà, l'objectif de ce webinaire, c'est, de vous apporter des bonnes pratiques et surtout des bonnes pratiques applicables. On n'est pas, avec Michael venu faire un cours théorique sur le recrutement. Non, 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 on n'a pas, j'ai pas cette prétention-là. Voilà, exactement. Partager des Donc bonnes pratiques qui marchent de mon côté. Ouais. bon, bah, top et donc on va plonger dans le concret, c'est un peu l'objectif. Mm. Comment on gère, l'urgence, comment on se structure, comment on reste aligné avec les équipes dans cette phase d'hypercroissance, Ouais. et voilà et notamment par rapport au recrutement et donc pour cela, j'ai le plaisir de t'accueillir Michael Lucci, responsable recrutement, chez Austral Energy, qui a priori est une entreprise en hypercroissance. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. En tout cas, ben, merci pour ton invitation. Rebonjour à toi, Arnaud, et bonjour à tout le monde, hein, pour ceux que j'ai pas pu, à qui j'ai pas pu dire bonjour tout à l'heure. Oui, tout à fait. Une belle entreprise. Ben, on va, je pense, en parler, hein. Alors, je sais pas si tu veux que je démarre peut-être par moi, au vu du slide, ce sera plus simple. Exactement, j'allais te demander déjà pour commencer si tu pouvais nous raconter un peu ton parcours. Je regardais en préparant le webinaire qu'on se connaît depuis 2022, Mickaël, tu. Déjà, c'est beau, Voilà, t'as vu? Gaffe, les 3 ans, c'est critique, hein, dans un couple. exactement, Déjà. exactement. Bah, parle-nous un peu de toi. Oui, bah, ouais, parcours, tout ce qu'il y a de plus simple, hein. J'ai pas comment réinventer la roue. Je suis parti d'un parcours, je dirais, plus scientifique à la base, hein, fac, etc. C'était pas fait pour moi. Je suis parti dans le commerce. J'ai rapidement fait une formation en marketing. Derrière, la formation marketing m'a permis en fait d'intégrer, en fait, d'avoir le statut d'alternant dans un centre de formation. Mhm. Donc en fait de voir toute la partie développement commercial d'un centre de formation et en plus de faire du recrutement. Donc c'est là où j'ai vraiment démarré le recrutement, c'est en 2010. Et très rapidement, pris goût, mélange de marketing et RH, donc j'ai adoré ça. Et la chose de la vie ont fait que je suivais madame qui revenait en Picardie, donc je suis parti de Metz où j'ai fait cette aventure-là. Je suis reparti en Picardie, donc dans un centre de formation encore qui cherchait à la base quelqu'un en communication. J'ai fait un remplat et le remplat se transforme en CDI sur 5 ans. Donc évidemment, on n'a pas viré la personne, on l'a gardé, mais voilà, on a rajouté un peu supplémentaire. Et puis donc c'est là où j'ai fait le plus gros, je dirais, de l'apprentissage du recrutement, c'est de recruter des alternants, mais en masse. Parce Ok, qu'on avait à peu près un volume de 5000 alternants que j'ai pu recruter sur 5 ans. On avait à c'est peu près énorme. un volume de 1000 alternants rentrés par an. Donc, comme on sait, le recrutement, c'est rarement du one-shot. Donc, dans les 5000, il y en a forcément eu plus, mais il y a eu des casses. Mais voilà, en tout cas, avec des gros volumes, j'ai fait des réunions d'information auprès des jeunes. Et puis, suite à ça, j'avais fait un peu le tour. Je voulais voir autre chose dans le recrutement. Je me suis lancé dans l'idée avec une ancienne collègue de lancer une activité de coaching pour les jeunes, en gros, de faire le même boulot, mais en libéral, hein, en soi, pour être beaucoup plus libre dans les prises de décision. Ça a marché pendant 2 ans, puis ça a vivoté parce que le coaching était quelque chose d'assez précurseur en France. C'était très compliqué. Le coaching, il y avait une connotation coaching sportif. Donc les gens croyaient qu'on était là pour. Je dis non, non, je ne suis pas Davina, je ne suis pas faire de coaching sportif. Moi, c'est l'orientation, le recrutement. Donc voilà, on a eu du mal à ce que ça devienne pérenne, puis c'était très saisonnier, hein. On accompagnait les jeunes dans l'alternance. Donc forcément, quand tu as fini la campagne d'alternance qui se termine souvent aux alentours de la rentrée, après tu fais quoi de l'année? Bon, Ouais, c'est hyper saisonnier en fait comme activité. c'est hyper saisonnier. Ouais. Donc, on a arrêté là. Et puis, je me suis dit, tiens, j'ai pas fait de cabinet de recrutement. Donc, je suis parti, j'ai rejoint Hayes, grand cabinet international, où j'ai appris les rudiments du cabinet. C'est une très bonne école, pour le coup, hein, ça, je dirais jamais le contraire. Une très bonne école, le cabinet de recrutement, pour apprendre à s'organiser, à être autonome, mais surtout avoir ce côté commercial et RH que j'avais par le passé, mais qui s'est vraiment exacerbé.
Et puis, au bout de quasiment 4 ans, j'ai voulu monter, faire du management. Ce n'était pas nécessairement possible à ce moment-là. Donc, je voulais transmettre un peu tout ce que j'avais pu apprendre. Donc, les choses de la vie ont fait que ça n'a pas marché. Je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied. Donc, je me suis dit, tiens, allez, je vais me mettre à mon compte. Je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai consultant en recrutement. C'est forcément là où aussi on a échangé pas mal, toi et moi. Et puis après, il y a la solitude qui a guetté. Parce que consultant en recrutement indépendant, moi, en tout cas, mon retour de terrain, c'est que c'est bien. Quand on a des succès, on les partage avec personne. Quand on a des échecs, on les partage avec personne et on a moins de personnes pour s'épauler. Donc, au bout de 2 ans, j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai bien gagné ma vie, j'ai fait des belles rencontres, mais il me faut un truc qui me motive à intégrer une partie stratégique dans le recrutement, à participer à une création. Et c'est là où j'ai rejoint en fait Austral Energy. Les planètes se sont alignées, on s'est rencontré avec notre DRH et secrétaire général actuel, Bertrand Guillot, qui je le remercierai jamais assez, m'a donné la chance pour qu'on puisse échanger. Et puis aujourd'hui, voilà, on travaille main dans la main avec la direction. Et donc, j'ai rejoint l'aventure Austral Energy en janvier 2024 en tant que recruteur. Et puis là, aujourd'hui, il y a une petite équipe qui se forme de recruteurs qui m'ont rejoint pour monter tout ça. Eh ben top. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler effectivement d'Austral Energy, ce que Bien c'est sûr. comme société et à quoi ça ressemblait surtout quand tu es arrivé? Parce que je crois qu'il y a eu, Ouais. voilà, en très peu de temps, un petit changement. Oui, oui, tout à fait. Je pense que les chiffres le voient. En fait, alors, Austral Energy, je vais faire un peu le laïus qu'on présente à tous les candidats parce que c'est une vraie success story. C'est aussi ça qui m'a plu. Il y a un côté très humain derrière qui m'a forcément attiré. En fait, au début, c'était un projet qui est parti de l'idée de deux amis qui sont nos 2 patrons aujourd'hui, donc Rudy Pousse et David Jourdain, qui en fait étaient issus du monde du commercial, de ce qu'on appelle le one shot, en fait, le RA, mais qui voulaient, voilà, pas nécessairement se prétendre réinventer, mais en tout cas apporter leur patte à ça et se dire qu'on va faire du RA, mais propre, avec du SAV derrière et tout ça. Vraiment faire quelque chose de bien, bien complet. Et donc, ils sont partis sur cette idée-là. Et puis, l'opportunité, je dirais, business, marché, a fait que la Réunion, donc l'île de la Réunion s'y prêtait bien. Donc, ils sont partis de la métropole pour aller là-bas en 2015-2016. Et puis, ils ont démarré de rien. Hein. Clairement, ils ont démarré de rien. On a dit, on a démarré de rien, on va démarrer de rien. On aura tout le mérite après d'avoir démarré de rien. Donc, ils avaient un sac à dos. Hein. Je grossis un peu le trait, mais c'est presque ça. Ils avaient un sac à dos. Ils ont démarré avec des petits boulots pour faire le fond de roulement, pour avoir leur premier client, mais toujours dans cet esprit de rester sur du haut de gamme. Donc, nous, pour présenter l'activité, Austral Energy, on est spécialisé dans l'installation de solutions photovoltaïques à vocation d'autoconsommation, c'est-à-dire de rendre autonome au maximum nos clients sur une clientèle qui est actuellement B2C, mais on va ouvrir la filiale B2B bientôt, donc encore plus de recrutement. Voilà, donc ça, c'est notre fer de lance. Et donc aujourd'hui, évidemment, dans des valeurs qui sont éthiques et environnementales, ça s'y prête à notre activité. Et puis, voilà, donc en fait, le groupe, comme tu disais, il a très vite grossi, puisque avant que j'arrive, donc le groupe a doublé son chiffre d'affaires chaque année. Donc, a doublé, enfin même plus que doublé, puisque en 2021, donc ils étaient une vingtaine de salariés. Et puis là, avant que j'arrive, ils étaient déjà quasiment x10, quoi. Donc, moi, je suis arrivé en fait au moment où la stratégie était de développer à l'international, donc déjà de reprendre la métropole où on n'était pas installé, qui venait tout juste de s'installer. Moi, je suis arrivé avec 2-3 agences, avec des Réunionnais qui avaient fait le choix de visiter la métropole et de venir lancer l'activité. Donc des recrutements qui étaient faits, je dirais, à la mano. Il n'y avait pas de cellule recrutement en soi. Il n'y avait pas de recruteur. Donc chacun faisait comme il pouvait. Et donc il y a eu des belles découvertes, mais aussi des échecs. Et qui recrutait du coup? C'était les fondateurs? C'était les Non, chefs d'agence? c'était les directeurs d'agence Ouais. principalement, voilà, Ok. qui recrutaient leurs équipes finalement. Ok. Donc, après, épaulé avec beaucoup de cooptation, tiens, je connais un tel, viens, on va le faire rentrer. Et puis, il a l'air d'avoir les valeurs qu'on recherche. Donc, il y a besoin de structurer ça. Et le service RH, donc justement représenté par Bertrand Guillot, a apporté ça en ouvrant ce recrutement d'un recruteur groupe qui permettrait, en arrivant, de structurer, de monter une série de recrutement et puis d'apporter des process, d'apporter de la visibilité, puis surtout du soulagement pour les équipes, d'avoir quelqu'un qui gère ça à temps plein. Donc, oui, moi, je suis arrivé évidemment avec un turnover qui était forcément plus élevé, et c'est normal, parce que ce n'était pas leur métier. Mais voilà, donc on est arrivé.
moi, avant que l'équipe se monte, donc je suis arrivé en janvier 2024, quasiment arrivé à la fin de l'année, on avait à frôler les 100 recrutements réalisés, donc c'était déjà beaucoup. Mais forcément, quand on part de tout début, il y a beaucoup de choses à faire. Donc et c'est toujours enivrant d'avoir autant de choses à monter. Et puis, en même temps, de monter une stratégie. Mais je pense qu'on va forcément en parler après. Mais ouais, il y avait Ouais, besoin. on va revenir sur le sujet. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, ça serait peut-être intéressant de définir ce qu'est l'hypercroissance. Je l'ai vu là, en bas. Oui, Bon, je vais la lire. C'est une entreprise qui est considérée en hypercroissance quand l'augmentation annuelle de son chiffre d'affaires dépasse 40 pendant 3 années consécutives. c'est ça. Donc déjà, est-ce que tu es d'accord avec cette définition-là et est-ce qu'elle, peut s'appliquer? En tout cas, à partir de quand elle a commencé à s'appliquer, dans le Écoute, cas, Austral Energy? Austral Energy, alors pour le coup du chiffre d'affaires, ils n'ont pas attendu que j'arrive, comme tu sais, parce qu'ils ont doublé le chiffre d'affaires chaque année. Donc je dirais qu'on continue toujours dans cette lancée-là, évidemment. Après, là où se rajoute l'hypercroissance, il y a 2 autres critères qui se rajoutent, dont un dont je vais parler, qui est la partie recrutement. C'est-à-dire qu'il faut continuellement aussi avoir, alors j'aurais plus les chiffres en tête pour pas dire de bêtises, mais dans cet esprit d'hypercroissance, c'est d'avoir aussi un volume d'entrée de recrues. C'est-à-dire que tu ne peux pas capitaliser tes 40% de croissance toujours sur le même effectif. Il faut que derrière, l'entreprise croît en termes d'humains. Donc, OK. ça fait partie aussi de ça. Ouais. OK. Donc, c'est correct, tout à fait. Et ben chouette. Donc, pour récapituler, donc quand tu as mis les pieds chez Austral, tu étais finalement la 1re ressource, spécifique au recrutement, c'est ça? Tout à fait, exactement, OK. évidemment. Je n'étais pas le premier qui connaissait le recrutement parce Ouais. qu'on avait évidemment, par la force des choses, notre pôle RH qui était là 6-7 mois avant, donc lui-même qui a mis beaucoup de choses en place. Ils ont fait énormément de boulot, Bertrand ainsi que Valentin, donc notre gestionnaire RH, parce qu'il n'y avait pas de service RH non plus. Donc, il fallait le monter tout ça. Donc, il y avait toute cette partie, je dirais, juridique aussi à mettre en place, les process RH qu'on porte dans une entreprise. Et donc, Bertrand et Valentin ont participé à ça. Et c'est ce qui a amené aussi à se dire, il faut quelqu'un dans le recrutement, il faut qu'on ait vraiment, comme dirait David Jourdain, notre PDG, on va en reparler, je pense, après, mais un cabinet de recrutement en interne. En tout cas, c'est comme ça la philosophie que C'est moi, hyper intéressant. je l'ai apportée. Et c'est comme ça qu'on tourne, en tout cas, qu'on tourne bien jusqu'à maintenant. Ouais. OK, on va revenir sur ce sujet-là, Oui, bien sûr. effectivement. Toi, quand tu as lu la job desk, pour ce poste de responsable recrutement, est-ce que, tu t'attendais, finalement à une hypercroissance de cette envergure-là ou pas? On va dire Non, avant de mettre les pieds chez eux? non, ça serait prétentieux de dire je Ouais, le savais. Mais ouais, clairement, ils avaient des excellents retours en termes de performance commerciale, en termes de croissance. Et forcément, je pense que tous les gens présents ici diront, quand on cherche un travail ou quand une personne veut intégrer une entreprise, la première chose qu'elle regarde, c'est si l'entreprise est stable, si elle est correcte et si elle a les bonnes valeurs. Donc, il n'y a pas que ça, mais en partie. Donc oui, moi, j'ai forcément regardé. Et ça a été sans équivoque, tout de suite, rapidement. Au-delà de l'humain qu'a apporté notre DRH quand il m'a reçu, ainsi que tous ceux qui ont pu me recevoir en entretien, il y avait quand même ces chiffres qui étaient très encourageants. OK, OK. Là, je vois sur notre slide, qui est assez intéressante également, chaque recrutement a un impact business, ça c'est évident. Oui. Quand toi tu es arrivé, dans l'entreprise, tu as commencé par quoi? Ça a été quoi en fait, ce que tu as mis en place ou en tout cas, ta phase d'intégration, comment elle s'est passée et quel constat tu as fait, en arrivant là-bas? Alors, je vais faire très simple et ça va aller, je pense, dans ton sens. C'est que, alors moi déjà, ce qui a été particulier, et je ne remercierai jamais assez là-dessus, c'est que j'ai fait ma phase d'intégration, mon intégration à la Réunion. Donc, en fait, il y avait besoin que, comme la France, entre guillemets, n'existait pas, il y avait quasiment rien. Ils avaient besoin, moi j'avais besoin pour le coup, c'était bien vu, de venir à la Réunion sur une semaine, sur 5 jours, pour voir tous les corps de métier du groupe, comment il était structuré. Et l'idée, c'était de le répliquer ou en tout cas de l'adapter au marché de la France métropolitaine. Parce que Mmh. la Réunion, certes, c'est la France, mais la Réunion en elle-même, par son côté insulaire, a des spécificités qui font que tu ne recrutes pas pareil, tu n'as pas le même public, tu n'as pas les mêmes problématiques de chômage, par exemple, les mêmes mœurs. Donc, forcément, tu dois adapter ça. Et moi, la première chose que j'ai faite, je crois que c'était jour 2 ou jour 3, c'est que j'ai fortement recommandé un ATS, pour ne pas se nommer, qui était Wink, parce que j'avais besoin, moi, déjà, de ce support de base, de me dire, j'ai besoin d'un outil de travail, je pense qu'on va en parler, un outil de travail qui me permette d'avoir une souplesse, d'adapter, qui s'adapte à ma stratégie et pas l'inverse, surtout.
qui n'était pas restrictif et de me dire, bah oui, forcément, demain, moi je suis tout seul pour l'instant. Je vais avoir, je crois qu'on était monté à 80 besoins dans l'entreprise au début, 80 offres ouvertes, mais pas nécessairement 80 besoins parce que une offre, on le sait, des fois c'est 10 postes. C'est plusieurs besoins d'un coup, ouais, effectivement. Donc finalement, en termes de postes, il y en avait peut-être 200, 300 en place. Et j'avais besoin d'un outil déjà qui me permet de poser les bases pour pouvoir moi demain me dire, bah oui, quand je vais envoyer, je ne vais pas avoir 40 plateformes à gérer, quoi. Donc forcément, Wink, pour en parler un petit peu, m'a fortement aidé et j'avais aussi testé déjà l'outil avant, forcément. Ouais, et ben comme ça me permet de faire juste la petite page de pub. Donc Exactement. pour ceux Des qui nous collaborations écoutent, commerciales sur le bandeau. exactement, ceux qui nous écoutent et qui ne nous connaissent pas, donc Wing, c'est un logiciel de gestion de recrutement et de multidiffusion d'annonces qui est destiné donc à des PME, des ETI, pas que des entreprises en forte croissance, mais quand même, on en a quelques-unes. Et c'est vrai que j'étais très triste en septembre 2023 quand tu nous annonces que tu malheureusement arrêtes ton activité de recruteur indépendant puisque tu as été l'un de nos premiers utilisateurs. Et 3 mois plus tard, bah, très agréablement surpris, tu me rappelles et tu me dis: «Bah, finalement, on va retravailler ensemble parce que là, j'en ai besoin». Et donc c'est ça, c'est chouette. C'est aussi bah, aussi c'est des rencontres, hein, le Bien business, sûr, bien sûr. des liens qui se créent et quand on peut travailler ensemble dans différents contextes, bah, c'est hyper sympa. Et bah, top. Est-ce que tu peux nous parler de ta méthode, de ce que tu as mis en place, voilà, dès le début, mis à part, bah, le choix de l'ATS, comment tu l'as, Oui. imposé ou comment tu l'as proposé, aux équipes et comment vous avez, Oui. bah, voilà, mis en place les différents process à ce moment-là? Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que bon, l'idée c'était quand même que je reste forcément à chapeauter tous ces besoins-là. Et comme j'étais encore une fois seul au début, bah, c'était que en gros, je chapeaute et je sois l'opérationnel en même temps. Donc l'idée c'était surtout de dire tout de suite, je fais partie de la cellule RH, donc automatiquement, je mets notre DRH et le gestionnaire RH dans la boucle des collaborateurs avec qui travailler pour que on commence à avoir un début, voire même un bon process de je me gère le recrutement, mais derrière aussi, j'ai la partie RH qui prend le relais sur la partie contrat. Donc ça, c'était nécessaire dès le début. Donc, pour présenter aux équipes, c'était surtout de moi déjà faire un audit, déjà des offres, pour comprendre pourquoi on recrute et de mettre du sens là-dessus. Parce que moi, j'avais besoin de défendre l'entreprise, m'accaparer les valeurs de l'entreprise pour mieux les défendre en entretien. Donc, il fallait à tout prix que j'ai ça, déjà. Un audit, de comprendre pourquoi on recrutait, ensuite de comprendre qui allaient être les décisionnaires. Et ça, j'ai envie de dire, bah, ça, c'est propre aussi à l'entreprise et même des consultants cabinets, hein, c'est d'identifier le décideur, le décisionnaire. Et puis derrière, de se dire, bon, OK, maintenant que les choses sont mises en place, comment toi, aujourd'hui, décisionnaire, tu vas être disponible pour ce recrutement? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu es capable de me donner un retour en 24-48 heures ou est-ce que c'est trop te demander par rapport à la charge que tu as et comment on s'adapte? Donc, rapidement, on a pu mettre en place des choses qui étaient déjà orales parce qu'il fallait aller vite, rattraper un petit peu le temps perdu. Et puis, bah, là, récemment, on a posé les choses sur le papier avec un process, on va le voir après, mais un process qu'on a mis en place qui finalement n'est qu'à mis sur papier, quoi, de tout ça. Voilà, la concrétisation. Donc, ça a été beaucoup de tests, je dirais, laboratoires, finalement, de tester les choses, voir ce qui marche pas. Peu de choses n'ont pas marché, finalement. C'était surtout dans une stratégie, mais ça, je ne m'étalerai pas dessus. C'est pas qu'il y a chose confidentielle, mais je ne vais pas prendre la thèse sur la stratégie de l'entreprise, sur la partie rémunération et autres, mais on avait besoin de faire des tests pour comprendre comment adapter un marché réunionnais à un marché métropolitain. Forcément, il fallait adapter aussi, les salaires ne sont pas les mêmes, les conditions de travail ne sont pas les mêmes, et il fallait trouver un juste milieu pour être attractif, mais pas non plus créer trop de disparités au sein de nos salariés qui sont groupes. De toute façon, on a toujours une méthodologie et une réflexion de groupe. On ne réfléchit pas en filiale, quoi. Donc, il fallait trouver un juste milieu. Donc, c'était aussi ça, c'était déterminer dès le début qu'est-ce qu'on propose comme offre, comme poste à ces commerciaux notamment, qui étaient les premiers postes que j'ai recrutés, à ces commerciaux sur la métropole. Mais en parallèle, il fallait aussi continuer de structurer et d'apporter un soutien sur les recrutements au siège à La Réunion, sur les postes stratégiques, qui allaient être les futurs directeurs de pôle informatique, par exemple, en administratif, en technique. Donc, il fallait apporter aussi ce soutien-là. Et donc, ça, c'était très important. Donc, ouais, il y avait un peu multicasquette, qui est toujours le cas, hein, bien entendu, mais là, on a posé des choses et des choses qui marchent, donc on les a intégrées dans des process.
Top. C'est des métiers que tu connaissais déjà, que tu avais déjà pu recruter par le passé, ou toi aussi tu as eu une montée en puissance, en compétences sur ces métiers-là? C'est une bonne question. Alors, commercial, oui, forcément. Alors, dans Ouais. le domaine du BTP, parce que j'étais dans le BTP, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, j'étais en cabinet, j'étais dans le BTP. Donc, oui, quand j'ai recruté des chargés d'affaires, forcément, chargés d'affaires commerciales, on recherche à peu près les mêmes compétences, les mêmes soft skills, je dirais, hein, dans le comportement et autres. Donc, ça, oui. Technicien, j'en avais forcément fait, parce que dans le BTP, il y en a beaucoup. Donc, il fallait juste adapter le vernis photovoltaïque, mais les réflexes étaient là. J'ai même dû, du coup, apporter aussi pas mal je dirais, de retour terrain, de dire bah, attention, les techniciens, il faut le prendre, il faut l'aborder de telle manière, on ne le recrute pas de la même manière qu'un commercial, etc. Donc ça aussi, ils n'avaient pas nécessairement ça, ces infos-là. Et c'était important pour le groupe de différencier les différents corps de métier. Et on ne recrute pas de la même manière tout le monde, c'est normal. Ouais, donc tu Donc as technicien, pu ça, adapter les process de recrutement aussi en fonction des populations tout à fait. que tu recrutais. Tout à fait. Chose qu'encore une fois, l'outil Wink a permis de faire, puisqu'on pouvait prioriser aussi le schéma de fonctionnement. Et puis, non, je dirais la découverte, c'était sur des métiers stratégiques, finalement, même si je n'étais pas totalement perdu. Mais oui, quand il faut recruter un directeur opérationnel, un directeur technique, c'est un poste qui est unique. Donc, forcément, il doit être adapté à l'entreprise. Et un directeur technique chez Austral Energy ne sera pas un directeur technique chez Vinci ou chez Auchan. Enfin, voilà, tu vois, je veux dire, forcément, ça a sa spécialité, quoi. Ouais. Ouais, très clair. Tu arrives, il y a 3 agences ouvertes, Ouais. objectif d'en ouvrir 100. Ça, tu le sais Mm. assez rapidement. Oui, oui, très Hem, rapidement, on en parle même derrière l'entretien, de l'objectif du groupe, quoi, pour que ouais moi je sache où je vais. Ouais. Ouais. ouais et c'est à ce moment-là, en fait, que vous avez pu réfléchir avec la direction sur, l'anticipation des besoins, on est d'accord, hein? Oui, c'est ça. En fait, il y a eu très rapidement, et ça aide beaucoup aussi, je pense qu'on va y revenir, c'est la communication. Moi, je sais que je suis en communication directe, forcément, donc avec notre DRH et secrétaire général, mais aussi avec les dirigeants, qui Mmh. sont extrêmement accessibles. Alors, pas que pour moi, hein, pour tout le monde, mais je veux dire, en général, c'est vrai que j'ai remarqué dans les entreprises, je sais qu'il y en a qui font très bien mieux que nous aussi, hein, mais il y a souvent ces strates qui permettent pas nécessairement de l'accès direct ou d'avoir des personnes qui sont en relation directe avec toi. Et moi, je sais que quelque chose qui m'a fortement aidé et qui m'aide encore fortement aujourd'hui, c'est de me dire demain, j'envoie un texto, un WhatsApp aux dirigeants parce qu'ils ont besoin de moi sur un poste, ben, ils vont me répondre dans la mesure du possible parce qu'ils ont des occupations, mais ils vont me répondre très rapidement et me dire pas de problème, Mickaël, tu m'appelles quand tu veux, tu me demandes. Et ça, cette proximité me permet aussi de gagner beaucoup de temps. Parce qu'on va en OK, parler donc forcément du temps, mais et ça permet d'aller vite. Ça permet d'aller ouais, vite. Donc, effectivement. Donc juste pour que les gens comprennent, donc si moi j'ai bien compris, toi, tu as une cellule de recrutement qui oui, s'apparente à un cabinet de recrutement, mais interne, si tu veux, c'est ça. dans l'entreprise. Tu es rattaché à la DRH, mais C'est tu as le ça. lien quand même avec les fondateurs et Tout pourquoi à pas fait. même aussi avec, tes clients internes qui sont, les Ouais. directeurs d'agence. Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as tout bien résumé. On a un cabinet de recrutement interne, c'est-à-dire que moi, je mets un point d'honneur à ce que là, je les appelle des recruteurs, pas des chargés de recrutement, des recruteurs, Mmh. soient principalement issus de cabinets. Parce qu'en fait, je ne vais pas dire que les recruteurs d'entreprise ne sont pas bien, parce qu'on en est. C'est parce que moi, dans la philosophie qu'on a pour chez nous, ce qui marche bien, c'est d'avoir des personnes qui sont autonomes dans leur travail ou qui gagnent à gagner en autonomie, hein. Il n'y a pas de problème pour prendre aussi des juniors. On est très ouvert là-dessus. Alors moi, les deux qui m'accompagnent, Salima et David, sont deux profils totalement différents dans l'expérience commerciale et l'expérience de recrutement. Un est plus confirmé que l'autre est beaucoup plus jeune. Donc, ça apporte aussi la mixité là, à ce niveau-là. Mais moi, ce que je recherche, c'est vraiment l'autonomie avec cette capacité de toujours aller chercher l'objectif, même si finalement, on n'a pas de vocation commerciale. C'est-à-dire qu'en fait, je retire, enfin, on a tous connu ça quand on est en cabinet, hein, ce côté Les KPIs? KPIs, nombre d'appels. Voilà. Ouais. Moi, on est plus dans, on travaille en mode projet, on s'alloue des métiers, on s'alloue des postes. Parfois, l'un va aider l'autre. Ah bah, tu galères à trouver un commercial senior. Attends, bouge pas. Peut-être moi, en passant par mon réseau LinkedIn, je vais trouver. Donc, on s'entraide. Des fois, il y en a un qui va dire bah, attends, moi, j'ai pensé à aller sur telle plateforme et j'ai trouvé des meilleurs résultats, moi, au vu de mes stats. Mais jamais dans l'idée de se dire attends, est-ce que tu as fait tes 100 appels? Est-ce que tu as relancé tant de machins? Non, il y a une confiance qui se crée de dire on travaille en mode projet et surtout, on a un objectif, c'est de faire grossir la boîte, tout simplement. Voilà. OK. De toute façon, Donc, je crois qu'on reviendra sur les métriques, quand même, oui, importantes à suivre pour toi, même si c'est pas bien. forcément des nombres d'appels ou Non, non, voilà, non. des temps d'appels ou autres. Quand tu es arrivé, donc tu étais, 1er recruteur. Aujourd'hui, elle Hmm. ressemble à quoi, l'équipe, ton équipe? On est trois. On est trois. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, donc, il y a Selima et David qui m'accompagnent. Donc, on est trois pour gérer les recrutements en groupe, sachant qu'ils sont eux principalement sur la France, mais parfois aussi, je leur dis, hein, il y a besoin de cette variété, de ne pas toujours faire les mêmes postes.
parce qu'on a 3 grandes familles. Nous, finalement, on a commercial, technique et puis back-office. Donc, ça regroupe tous les métiers d'informatique, administratif et autres. Donc, des fois, je leur dis, bah, attends, t'en as un peu marre de faire que du commercial. Vas-y, tiens, il y a cette urgence-là aujourd'hui. Ça ne te dirait pas qu'on se mette à deux sur le recrutement d'un assistant administratif, par exemple. Et du coup, ça change un peu. Ça permet aussi d'apporter un peu de vent frais et pas toujours faire les mêmes postes. Parce que ça, je pense aussi que ça peut être assez rébarbatif de toujours faire les mêmes postes. Donc, Ouais, effectivement. je m'efforce de leur donner un peu de bonnes conditions de travail et puis que qu'on prenne plaisir, comme on le fait aujourd'hui, à faire notre métier, quoi. Bah ouais, c'est clair que c'est Voilà. important. Là, Exactement. je vois un visuel qui me parle pas Oui. trop. C'est quoi ce qu'on voit à l'écran? C'est ton hiring plan, ça? Voilà, en fait, c'est notre tableau de suivi qu'on a mis en place pour être capable très rapidement, aussi par le souci de remonter des infos à la direction, hein, qu'ils puissent rapidement savoir où on en est et puis se projeter et surtout nous de suivre, moi de suivre en temps réel, c'est-à-dire que là, comme on voit, en gros, on va avoir forcément flouté les noms, prénoms des candidats, date de naissance et autres, mais surtout une affectation par domaine, commerce, technique, back-office, un métier, une agence d'affectation, parce que maintenant, on n'est plus 3 agences, on en est à 13, 14, il faut que je recompte. D'accord. Et puis de gérer aussi tout ce qui va être des dates d'entrée de poste. Ça va permettre rapidement d'arriver sur la partie suivante qui est la gestion RH et plus intégration, parce que forcément, on fait partie d'une chaîne, on est un maillon. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est que nos services généraux qui gèrent la gestion de matériel, qui gèrent l'achat de tout ce qu'il va falloir pour faire un welcome pack pour le nouveau collaborateur, puisse se dire OK, là, Mickaël, dans le tableau, je vois ton tableau, on est en partage, je vois que tu as rajouté un nouvel entrant d'ici 2 semaines. Bon, hop, moi, je me déclenche des automatismes pour aller commander tout de suite le matériel et s'assurer que le collaborateur arrive avec tout le package. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai mis en place avec les autres services qui interagissent, donc RH, services généraux, et puis parfois même administratif, pour tout ce qui est la partie purement administrative de l'intégration d'un nouveau collaborateur. Donc ça, c'est notre tableau de suivi finalement, pour faire simple, et qui est Et partagé donc, il avec est les différents partagé membres. avec toutes les Voilà, personnes qui ont les besoin différents services. d'y avoir accès, c'est ça? Tout à fait, tout à OK. fait. Comment tu priorises tes recrutements quand tout devient urgent? Parce que je pense qu'il y a un moment, en fait, Oh. au début, c'est peut-être distillé, il y a un besoin par-ci, un besoin par-là, et puis à un moment, on Ouais. dit: «Bah, en fait, maintenant, il y a 15 agences, faut recruter partout, tout le temps, et en plus, il faut en ouvrir, C'est une bonne question. 85 de plus». Hem, Comment on fait? À la colle. Alors, pas la colle, non. En fait, c'est parce que j'ai pas de recette à donner. Ouais. En fait, ça va être surtout il y a un effet, je dirais un effet hiérarchie. Je vais m'expliquer, c'est que forcément, entre un directeur de zone ou un directeur d'agence qui va te dire, Mickaël, j'ai besoin de commerciaux, et ton DRH ou tes dirigeants qui vont te dire, Mickaël, là, le recrutement, il faut tout de suite qu'on ait un responsable marketing ou enfin un poste clé. Forcément, tu comprends vite que tu vas prioriser ce poste qui est stratégique avant le poste du directeur de zone, du directeur d'agence, même si lui est extrêmement important aussi. Donc, je dirais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les urgences, je les éclate sur l'équipe. Dès qu'il y a une grosse urgence, tout de suite, je vais regarder déjà qui, en interne, dans notre équipe, a peut-être la compétence la plus adaptée pour aller chercher ces profils-là. Est-ce Mmh. que c'est Salima parce qu'elle a une capacité à faire de la masse et qualitative, ou est-ce que je vais faire peut-être appel aux compétences anciennes commerciales ou du réseau technique de David, qui fait partie de mon équipe, qui lui va aller chercher peut-être plus des techniciens. Enfin, on va essayer de voir qui est le collaborateur qui va être le plus à même de répondre rapidement aux besoins et le plus adapté. Et en fonction de ça, après, voilà, l'urgence, on a fait tourner au sein du service. Comme je disais, on s'apporte des renforts mutuellement. Mais l'urgence du jour, elle ne va pas être la même le lendemain. On est toujours dans du flux tendu. Et c'est ça qui est enivrant aussi. Hein. On n'est pas dans une routine. Donc, oui, je te dirais qu'on gère en fonction de la meilleure ressource en interne pour le faire. OK. Ouais, actuellement. Bon, bah, top. Merci pour la clarté de ta réponse. C'est pas évident. Je 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 dirais sais. les urgences, je crois que c'est peut-être là où on voudrait tous avoir une recette, mais je crois qu'il n'y en a pas. Non, C'est non, un mais peu... c'est compliqué, puis tu te mets en mode pompier de toute façon, Oui, j'imagine, c'est tout le ça, c'est temps, ça. quoi. Puis il faut répondre. Voilà, toute petite pause, juste pour dire, que si vous avez des questions, pour Oui. Mickaël ou bien pour moi, on ne sait jamais, n'hésitez pas à utiliser, la partie questions en bas à droite. Il y a un chat aussi si vous voulez qu'on se reparle aussi dans le chat, par la suite, et on essaiera de traiter les questions, soit au fur et à mesure, soit à la fin, on se gardera un petit temps de toute façon pour traiter les différentes questions. Heu, je passe à une autre étape. Est-ce
que c'est important. Tu avais ta méthode que tu as peut-être connue par le passé, quand tu étais chez Oui, Hays, quand tu étais en ouais. recrutement indépendant ou ailleurs. Est-ce qu'il y a une méthode qui marche partout? Est-ce qu'il faut adapter ta méthode de process en fonction de l'entreprise, du secteur, de ta phase d'hypercroissance? Oui, Euh, forcément, ouais, je pense qu'il y a. Bah, en fait, moi, forcément, je t'avoue que je me suis focalisé sur la réponse qui va être la plus adaptée pour Austral, forcément, hein, pour Austral Énergie. Je n'ai pas cherché à savoir si elle est compatible pour d'autres. Je pense qu'elle l'est, hein. Je pense que toute méthode est compatible. Mais par contre, il faut l'adapter. Moi, forcément, je reviens dessus, mais je vois, en plus, tu as marqué en gros communication. Bah, ce qui permet d'aller vite, c'est qu'on a imposé, en tout cas, on essaie d'imposer, mais de manière. Imposer, c'est un peu un mot dur parce qu'il y a une urgence, ouais. un aspect contrainte, mais on n'a pas le choix de leur demander, en tout cas, de respecter des délais pour que nous, on ait une expérience candidat qui soit au top, au mieux, que le candidat se dise, ah, c'est cool, franchement, même si je n'ai pas été retenu, j'ai été bien accueilli, on m'a reçu dignement, j'ai été reçu par des recruteurs ou des décideurs qui étaient ouverts, et puis surtout qui ne m'ont pas fait attendre ou qui m'ont donné les réponses. Alors, on sait qu'on ne peut pas répondre à tout le monde, hein, on parlera peut-être de chiffres, mais on a beaucoup, beaucoup de candidatures. Et en fait, au bout d'un moment, il fallait qu'on impose, ouais, on va le dire, impose quand même des deadlines, des process. C'est-à-dire, bah, écoutez, là, on a des candidats, ça fait 2 semaines qu'ils attendent une réponse. C'est pas envisageable et on a la capacité d'être plus rapide. Donc, merci de répondre sous 48 heures, 72 heures. À l'inverse, on est agile, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce côté ultra rigide. Non, tu as répondu au bout de 74 heures, le 72, ça ne va pas. On comprend aussi qu'on a des décideurs qui sont des directeurs d'agence, des directeurs de zone ou des directeurs de pôle qui n'ont pas que ça à faire. Le recrutement est extrêmement important, mais comme beaucoup de choses. Donc, on est conciliant là-dessus et on essaie aussi d'apporter notre aide. Bah, ok, tu n'as pas le temps pour quelque chose, je te dépanne de manière exceptionnelle. Dis-moi en quoi je peux t'aider, peut-être pour, je sais pas, organiser l'entretien avec le candidat, prendre ton agenda. Enfin, mais on essaie de les responsabiliser beaucoup parce qu'on veut qu'ils soient des vrais décideurs. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ces étapes-là. D'accord. Donc les managers, donc les chefs d'agence participent au process, donc Ouais, ils ont pris part au process de recrutement. tout à fait. Il y a ceux qui étaient déjà là avant toi, donc qui ont dû changer un peu leurs habitudes, j'imagine. Oui, forcément, Euh, oui, ouais, forcément, oui. Forcément. Et comment tu fais quand il y a déjà des habitudes ancrées pour finalement voilà, les faire prendre le pli et qu'ils utilisent ta méthode? Bah, il y a un côté pédagogique, c'est qu'en fait, je leur apporte, ça c'est un peu le côté commercial qui revenait, c'était d'apporter les arguments qui font mouche, c'est de leur dire, écoute, moi je suis là pour te soulager Mmh. du temps que tu n'as pas. Moi, en fait, mon boulot, c'est de bouffer mon temps pour t'en faire gagner. Voilà, j'essaie de leur décrire comme ça, de dire, bouffe mon temps pour toi en gagner. Parce que moi, de toute façon, mon métier est chronophage, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, l'idée, c'était de leur dire ça. Donc, laisse-moi m'en occuper, fais juste ce que je te demande si tu peux, entre guillemets, hein, je ne donnais pas d'ordre, mais fais ça et tu verras, je vais te faire gagner du temps et tu vas gagner en autonomie et pouvoir te mettre vraiment sur les tâches qui incombent à ton poste. Donc, c'était plutôt de leur aborder cet aspect de dire on est là pour vous aider et pas pour vous embêter, pour rester poli. Quoi. C'était ça, surtout, qu'on était en train de leur dire. D'accord, OK. Voilà. Bah, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, tu as pas forcément de lien hiérarchique avec eux. Ah bah non, 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 Mais non. par contre, tu es en transverse et vous avez Ouais, tout intérêt et eux et toi, en fait, à bien vous entendre et à c'est appliquer une ça. méthode pour que, finalement ça marche, quoi. C'est ça, c'est ça. Et si je peux rajouter, c'est vrai que la complexité par contre derrière, c'est qu'une fois qu'ils ont compris qu'on est transversaux finalement, hein, on travaille pour eux, mais on ne travaille pas que pour eux, on travaille pour tous les autres, Mmh. bah, c'est de se dire, ouais, Michael, tu peux passer mon besoin avant. Enfin, ils n'ont pas demandé à passer avant, mais on comprend qu'ils ont un besoin et ils voudraient que ça aille plus vite. Mais je leur dis, oui, mais tout le monde va aller plus vite. Donc c'est là où nous, on doit jouer un peu aux assiettes et leur dire, bah, je m'occupe de toi, puis après je m'occupe de toi. Et on en revient à Ouais. ce qu'on disait avant, c'est d'arriver à gérer les urgences. Quoi. Ah ouais, forcément, tu as des affinités, peut-être plus avec certains qu'avec d'autres et puis tu en as certains qui Oui, sont des oui, meilleurs élèves que d'autres et qui, eux, sont dans les 72 heures max versus d'autres qui jouent peut-être moins le jeu. forcément, forcément, forcément. Donc ton équipe, est-ce Ouais. qu'elle a tendance à prioriser quand même ceux qui jouent le plus le jeu ou finalement Non, pas on pas peut du tout? pas. Ouais, Non, non, là-dessus, on ne fera jamais tout de le monde est servi à différence. la même enseigne, quoi. Mais tu as raison, hein, c'est vrai que forcément, on est tous humains, on va plus avoir des facilités à travailler avec certains qu'avec d'autres. Par contre, nous, c'est clair que demain, on ne privilégie pas quelqu'un qui respecte le process, donc toi, tu as le droit à plus d'attention de notre part. Mmh. Non, non, là-dessus, nous, on est. Et on a même tendance à aider plus ceux qui ne respectent pas le process, parce que forcément, il faut qu'on travaille plus avec eux. Donc, je dirais même le contraire. Finalement, ceux avec qui ça file, ben, on passe.
15-20 minutes avec eux. OK, on a des briefs. Puis je pense qu'on en parlera. On a mis en place des méthodes aussi qui permettent de gagner beaucoup de temps dans les entretiens grâce à des outils performants en plus de Wink. Donc forcément, on gagne du temps aussi là-dessus et ça nous permet, nous, de passer du temps avec ceux qui en ont le plus besoin. Voilà. Ok, bon, très clair. Toute petite parenthèse sur tes outils de sourcing pour savoir Oui. les candidats à Austral, ils viennent comment? C'est réponse à des annonces, il y a de la chasse, il y a de l'approche directe, ça marche comment? On a fait les stats il n'y a pas longtemps. Mais elles vont encore évoluer parce qu'on essaie d'aller de plus en plus dans le détail. Principalement, les plateformes qui marchent beaucoup, c'est Indeed, LinkedIn. On a un peu d'Hello Work, mais parce qu'on avait aussi un passif avec eux, on avait eu des CV, etc. Donc, il y avait un peu un reliquat de candidats qui traînaient de ça. Mais principalement Indeed, beaucoup. Et dans Indeed, je vais différencier Indeed, je dirais basique, qu'on peut trouver en Wing, c'est-à-dire ceux qui postulent sur les annonces. Indeed reste numéro 1. Et également Indeed Smart Sourcing, c'est-à-dire qu'on utilise, on a quand même, je crois qu'on est à 58% de nos candidats qui sont aussi apportés par le sourcing des recruteurs. C'est-à-dire qu'on va sur les plateformes Indeed, dans leur CV Tech, on va chercher des candidats, on appelle du candidat, on prend du contact candidat, on utilise les réseaux LinkedIn aussi pour trouver des profils qui nous intéressent et créer un lien avec eux et puis aller plus loin. Et puis après, tout le reste, c'est Wink. Il faut se dire qu'il fait le taf. C'est-à-dire qu'il y a les agrégateurs, il y a l'agrégat de toutes les annonces qui arrivent. Et forcément, nous, après, Wink nous fait gagner beaucoup de temps là-dessus. Et oui, parce qu'on est connecté à plus de 170 job boards. Exactement. Ça aide, effectivement. Et ça, c'est un gain de temps. Quand on me parle, bah oui, tu veux recruter vite, bah oui, quand tu n'as pas besoin d'aller sur toutes les plateformes une par une tous les matins pour aller voir tes réponses de CV, que tu as tout qui arrive clé en main, ouais, forcément, tu gagnes du temps. Ben oui. Ça, c'est la métrique qui m'a choqué quand on a préparé, quand on a préparé le, Même moi, ça me choque de le voir, mais oui, c'est vrai. quand on a préparé le webinaire et qu'on t'a demandé le délai moyen de recrutement et que tu nous as dit c'est entre 5 à 7 jours. Ouais. J'ai eu du mal à te croire, voilà, en toute transparence. J'ai des preuves, hein. Ceux qui veulent des preuves, en off, je peux vous les donner, il n'y a pas de problème. Je ne donnerai pas les noms, mais je peux vous le prouver. Non, Non, même moi, je suis choqué, hein, en fait. Quand tu es en cabinet, c'est plutôt 5 à 7 mois. Quand tu attends les clients, j'exagère, mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai mon expérience cabinet de recrutement où oui, on savait, hein, on le sait, que plus un process est court, plus on a de chances oui, d'accrocher le candidat, bien sûr. parce que ça évite qu'il soit contacté par la terre entière. Enfin bref, on sait tous pourquoi. 5 à 7 jours. Donc avant que tu arrives, c'était quoi? Maintenant, c'est 5 à 7 jours. Et finalement, dans ton process, c'est à quel moment que tout se joue? En fait, alors, pour répondre à la première question, je ne serais pas extrêmement pertinent dans ta réponse, parce que j'ai malheureusement pas assez d'infos sur l'avant, comment il est traité. Je pense qu'il y a eu de tout. Il y a eu des moments où ça a dû être long et des moments où il trouvait quelqu'un qu'il trouvait sympa dans un salon, un gars qui avait un bon talent commercial, il disait vas-y, viens chez nous, et en 2 jours, c'était plié. Donc, je pense qu'il y a eu de tout. Il y a eu des très longs délais de recrutement et des très courts. Deuxième question que tu me posais, c'était, excuse-moi, c'était sur Dans ton process, Ouais. c'est à quel moment que tout se joue? Parce qu'en fait, recruter vite, évidemment, c'est bien. Oui. Mais comment tu gardes une exigence de qualité dans ton process? Et en fait, c'est à quel moment que ça se joue? Alors, je pense que ça se joue à chaque moment. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais identifié qu'il était important déjà d'avoir les bonnes personnes pour recruter. Donc ça, forcément, c'est recruter les recruteurs, donc d'avoir les bonnes personnes qui comprennent vite, comprennent vite l'ADN de l'entreprise, ont une rigueur dans leur travail qui fait que déjà, ils vont aller à l'essentiel, ils ne vont pas faire des entretiens de 2 heures. Tu vois, j'exagère, mais voilà, déjà être capable d'aller à l'essentiel en 45 minutes, 1 heure, un bon entretien avec un candidat. Donc déjà, il y avait ça, d'avoir les bonnes personnes, les bons recruteurs. Je suis très content. Derrière, d'avoir aussi un message qui soit bien chiadé, je dirais, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a notre déroulé aujourd'hui d'entretien, c'est de présenter l'entreprise, mais c'est surtout de laisser parler le candidat d'abord. Parce que je pense qu'avec le recul, il y a beaucoup trop de biais qui sont créés quand tout de suite on veut dire bon, écoutez, je vous présente le poste, je vous présente l'entreprise, et puis après vous allez me parler de vous. Forcément, la personne va se caler naturellement, inconsciemment sur ce que tu veux attendre. Donc, en tout cas, je pense que je ne suis pas le seul à le faire, mais on leur dit voilà, il y a 3 étapes. Vous répondez d'abord, en gros, vous présentez-nous vos attentes. On va vous présenter le groupe, son histoire, ce qu'on attend sur le poste. Et puis voilà, on fait un jeu de questions-réponses et surtout on les rassure. C'est un échange, c'est pas un entretien. Donc il y a ça. Il y a le fait aussi qu'on met rapidement à l'aise le candidat et qu'il peut rapidement aller à l'essentiel et répondre vite. Et là où on gagne beaucoup de temps, le petit twist, c'est qu'on s'est équipé. Déjà, on avait des recruteurs qui allaient vite dans la prise de notes et la prise de rapport.
mais on est capable aujourd'hui de rédiger des rapports extrêmement bien chiadés en 3 minutes. En fait, on utilise l'IA par l'utilisation de, alors, je ne l'ai pas sous la main, l'utilisation d'un outil qui nous permet, je vais vous dire, il n'y a pas de secret, c'est Plod, ça s'appelle Plod, et en fait, alors ça inclut les RGPD, on prévient les candidats qui sont enregistrés et qu'on leur demande leur accord au début, mais on intègre l'IA qui va enregistrer, retranscrire le contenu de l'entretien. Alors évidemment, retranscrire, on pourrait se dire, retranscrire comment? C'est qu'en fait, on a travaillé avec l'équipe un modèle, un prompt qui va en gros concrètement indiquer à l'IA, OK, tu as tout déroulé, tu as étape par étape qui part, à quel moment, à quel timer, mais comment tu nous présentes, comment présenter tout ça, quoi. Et donc, on lui demande, au début, présente-nous la personne, reprend ce qu'elle a dit dans son parcours, après, reprend toutes les questions qu'elle a pu poser, les réponses qu'on a pu apporter, et structure tout ça. Et donc, en fait, l'IA va chercher dans ce déroulé audio toutes les infos qui répondent à ce que nous, on a mis dans l'ordre du prompt. Et en gros, c'est l'ordre de notre rapport, c'est la structure du rapport, finalement. Et tu Et gagnes. donc, elle répond au rapport. Et nous, en 3 minutes, elle fait le taf. Et ça nous permet, nous, de gagner du temps et d'être. Alors, évidemment, on le relit, parce que l'IA, attention, on relit aussi que tout soit cohérent, mais la relecture, elle se fait en quelques minutes, parce qu'on a forcément fait l'entretien. Donc, on s'est imposé un rythme de dire je reviens à mon entretien, boum, je fais générer automatiquement le rapport, je le relis, je l'envoie directement au décideur. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans les cabinets. Tu l'as connu, c'est tu sors ton entretien, tu fais ton rapport, tu envoies à ton client. On a gardé ce même principe-là, mais avec de l'IA qui nous permet de gagner beaucoup de temps. Ouais. Et l'avantage de Wink, du coup, pareil, je fais ma petite page de pub, c'est que comme c'est un outil qui est collaboratif, tu peux, si tu le souhaites, impliquer les managers ou toute Tout à autre fait. personne d'ailleurs dans tes process et donc Exactement. gagner du temps en fait et fluidifier C'est ton ça. process. C'est-à-dire que Parce là, que par exemple, je ne suis pas te couper, mais par exemple, ce qu'on fait, c'est que sur une fiche candidat qu'on va avoir dans Wink, on va intégrer forcément le CV qui est intégré par la candidature de la personne, mais également, on peut joindre un document qui va être le rapport. Ce qui fait qu'à tout moment, on peut générer quelque chose d'assez sexy, bien présenté. On envoie le lien Wink du candidat et puis le collaborateur retrouve tout, c'est-à-dire le CV, le rapport. On peut même demander l'audio s'il le souhaite, parce qu'on a l'audio forcément. Bon, après, c'est un peu du temps perdu, je pense, mais jamais personne ne l'a demandé. Mais on a tous ces outils-là, en tout cas. Ok, chouette. J'avance un petit peu sur Ouais. le il y a juste ça aussi qui me paraît hallucinant, mais c'est très vrai. En fait, si je comprends bien ce graphe, c'est que sur 4 personnes identifiées, tu en rencontres 2 et sur les C'est 2 ça. que tu rencontres, tu fais une offre à au moins l'une d'entre elles et elle est recrutée. Actuellement, c'est ça. Alors, je pense que c'est dû au fait qu'on cible. On a été on est de plus en plus dur, je dirais, sur le ciblage pour éviter certains profils où on voit qu'on sait que par le recul, on a eu de la casse. Donc, voilà, il faut faire des choix au bout d'un moment, et les assumer. Et donc, du coup, ça nous a permis de passer, en effet, d'un taux de conversion. En gros, on convertit 25% des candidats voilà, qui postulent. Génial. Franchement, c'est ça donne envie. Tes recruteurs, ils échangent, ils interagissent ou ils rencontrent, combien de candidats par, semaine, par mois? Parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de KPIs, mais est-ce que tu as une petite idée quand même de Oui, alors ce qui en représente? fait, je cumule tout parce que je n'ai pas envie d'entrer dans le calcul des entretiens, mais tu as raison. Moi, je fais un gros calcul, c'est-à-dire qu'en prise de contact, en pré-qualif, en entretien, etc., au total sur la cellule, je fais le total, je ne fais pas par personne. On a des semaines où on peut faire à peu près 70 échanges, quoi, candidats, qui mènent parfois à l'entretien ou qui vont s'arrêter à la pré-cal, mais en termes de Des temps points de passé avec contact. des candidats, Ouais, en tout cumulé avec les entretiens, ouais, à peu près 70. C'est ça, OK. à 3. Bah, De deux surtout, parce qu'ils sont plus actifs que moi. c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est pour illustrer ce que tu disais tout à l'heure, tes rapports d'entretien qui sont Voilà. générés par l'IA. Donc Voilà, on ça donne voit ça. un Ça donne bel précisément. exemple, c'est propre, c'est structuré C'est pas retouché. et Là, il y ouais, a très peu de retouches. Alors évidemment, j'ai changé de nom ouais. pour faire la petite blague au début. Mais tout le reste, c'est un parcours de candidat type. Voilà, rapport d'entretien type de candidat. Voilà, C'est où chouette. tout est mis en place avec les pictogrammes et tout. Alors, je Ouais, crois qu'il y a des puis gens qui demandent dans le chat le nom de l'outil. Je vais vous ouais, le taper. Je me on permets. va revenir de toute façon sur les On questions verra après, bien. ouais. On a encore 5 minutes d'échange et Ouais, après on passe aux questions. pas de souci. Et ça, c'est génial parce qu'un un chef d'agence, par exemple, Mm. le recrutement, c'est pas son métier premier. S'il arrive à avoir un rapport qui est structuré de cette manière-là et qui est toujours le même en fait à chaque fois, C'est en ça. fait, c'est hyper simple pour lui d'aller chercher l'information qui va l'intéresser et de préparer lui-même ses entretiens par la suite. Tout à fait. Trop bien. Dernière partie, donc on a parlé de
voilà, définir, ses besoins, son process et cetera. Comment on le met en place? Maintenant, bah, une fois qu'on a fait le recrutement, évidemment, il y a un dernier enjeu qui est, l'intégration et la rétention du ou Primordial. des candidats. Parce qu'en fait, Primordial. ça sert à rien de faire tout ce qu'on a fait avant si, ton onboarding il est merdique et qu'au bout de 2 semaines, ton candidat il s'est barré. On Hem, est d'accord. donc je te laisse nous en parler. Oui, alors c'est un travail qui est en train d'être finalisé par le service RH au siège, hein, donc ils ont fait un travail de titan. Je n'ai pas encore pu tout voir, mais ça va être un truc de fou pour rester le plus objectif possible. Donc là, actuellement, ce qu'on a mis en place, c'est que, donc, comme on l'a indiqué, à J-7, bah, c'est le fameux tableau, hein, de suivi de tout à l'heure, qui permet en fait très rapidement, dans les 5 à 7 jours qui précèdent l'arrivée du collaborateur, déjà d'avoir toute cette mise en action des services derrière. Donc, forcément, le service RH suit, hein. Moi, je suis en relation constante avec Valentin, notre GRH, et puis Coralie, hein, qui va être notre GRH plus tard France, qui va nous rejoindre pour donner un coup de main. Mais le service RH, en tout cas, fait un travail de fou pour derrière suivre grâce à une plateforme donc, qui est Staff Go, Mmh. qui en fait est un SIRH sur lequel moi je peux rapidement faire mes demandes d'embauche. En gros, le décideur, je redonne rapidement, le décideur me dit c'est bon, je prends un tel, je prends Xavier, ok, tu prends Xavier, super. Donc il m'informe par mail. Moi, je fais la demande d'embauche auprès du service RH par le biais du SIRH. Et derrière, le service RH prend le relais, s'assure que les pièces sont bien rentrées, que le collaborateur est dans les clous par rapport à ce qu'on peut attendre en termes de prérequis et de statut et autres. Il signe son contrat de manière numérique grâce à l'outil. Et puis derrière, hop, ça y est, il peut démarrer. Et donc, dès qu'il a signé, rapidement ou généralement en parallèle, les services généraux, qui sont gérés chez nous par Sonia, vont tout de suite se mettre en marche pour dire, OK, qu'est-ce que j'ai comme stock matériel? Il faut c'est un commercial, il lui faut automatiquement son welcome pack, un téléphone, une tablette, etc., etc. Donc elle regarde le La stock voiture. et la voiture, et elle gère le flux. En fait, elle gère le flux matériel pour qu'on soit aux petits oignons et qu'on n'ait pas un surstock, comme le gérerait un hypermarché, qu'on n'ait pas non plus un surstock de matériel, mais qu'on ait le matériel quand même un petit peu de stock pour pouvoir anticiper les arrivées de collaborateurs. Ouais, Donc, et éviter les couacs, du coup, parce qu'il y a rien de pire il y a rien de pire pour un commercial, par exemple, d'arriver, il y a pas la voiture, il y a pas l'ordi, il y a rien, il est pas opérationnel, en fait, il va pas pouvoir, ça commencer à travailler, peut, quoi. et c'est forcément arrivé au préalable, et ça arrivera, on le souhaite de moins en moins, mais d'avoir en effet des intégrations qui soient, si on terme, foirées et puis Mmh. qui mettent à mal l'intégration. Parce que forcément, puis nous, on y est très attentif parce qu'en tant que recruteur, on se dit mince, tout le travail en amont où on a été là à être le plus objectif possible, à pas vendre du rêve, mais à leur dire que voilà, on va vous accueillir dans les meilleures conditions, ça peut péter en 3 secondes, et une intégration qui part en live, c'est tout un travail, hein, ça coûte de l'argent aussi à l'entreprise. Et puis forcément, l'image de l'entreprise, c'est très C'est clair, important. c'est C'est très clair. important. Parce que tes collaborateurs sont tes premiers ambassadeurs malgré tout, Et exactement. Ouais, et c'est et un mot que tu fais bien sortir. quand ça se passe mal, ils s'empressent d'aller sur Glassdoor, Indeed ou d'autres plateformes Voilà, c'est ça, c'est pour ça. parler de leur parcours d'intégration. Et donc une fois que Exactement. tout ça c'est fait, c'est toujours pas, totalement sécurisé, hein. Il faut, j'imagine un suivi dans le temps. Bien sûr. Là je vois, tu as le jour J à 30 jours, à 60 jours. Comment tu as mis ça en place? Alors en fait, comment j'ai mis ça en place, c'est encore par le biais de ce fameux tableau qui permet de rapidement voir l'entrée du collaborateur. Donc, on met des capteurs à J0, forcément c'est la date d'entrée, J+30, J+60, donc on se suit les dates. Actuellement, on fait ce travail-là avec le service recrutement, de se dire on va jusqu'au bout, hein, l'aftercare, comme certains l'appellent en cabinet, c'est-à-dire qu'on va aller s'assurer que, OK, Xavier, tu as eu tout ton matériel, ça se passe bien, tu étais bien accueilli, bon, super, qu'est-ce que tu en as, le retour un peu à chaud. Et après, on cherche aussi la récolte, comme on a marqué, hein, du feedback du collaborateur à froid. C'est-à-dire, au bout d'une semaine, on fait un petit. Alors, je ne vais pas marquer, c'est vrai que c'est à J+7, mais à J+7, on leur demande comment s'est passée ta semaine. Ah, c'est super, l'équipe est vachement accueillante, ça promet, trop bien. Bon, et puis nous, du coup, on récolte aussi le feedback du décideur, hein, ou en tout cas du son plus un, pour savoir comment lui a trouvé le collaborateur. Et voilà, c'est ce suivi permanent qu'on est en train de mettre en place pour avoir des automatismes. Ouais. Et c'est super, ça a l'air vraiment, top comme ça, mais j'imagine que de temps en temps, il y a quand même de la casse. Oui, oui, forcément, hein, Heu, il y a quand pas- est-ce que ça arrive? Est-ce que tu peux le prévoir? Enfin, c'est quoi un petit peu l'idée là-dessus?
L'idée, c'est que pour reprendre le thème, on est en hypercroissance. Donc, tout va très vite. Tout va très vite et il faut être capable de faire vite et bien. Et vite et bien, en général, il y a toujours un qui est soit plus vite, soit plus bien, mais jamais les deux en même temps. Donc, on est en train de, encore une fois, de jouer aux assiettes et de se dire, le temps qu'on structure, le temps qu'on processe tout ça, on s'assure au maximum d'être présent pour les collaborateurs et on le fait. H24, on est très dur avec nous-mêmes et avec les collaborateurs pour que tout se passe bien. Donc, ouais, quand il y a de la casse, plutôt que de se dire toi, tu n'as pas bien fait, non, mais qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire pour que ça se passe mieux? Et La remise en question. on remise en question. Ok, donc, et voilà. Et encore une fois, en travail laboratoire, on s'arrange pour améliorer les choses. Mais pas nécessairement tirer à boulet rouge sur un tel, il n'a pas fait ci, c'est pas bien. Oui, à un moment, il faut bien qu'on trouve quelqu'un pour demander le feedback, mais le but, c'est pas de mettre toujours en cause la même personne, c'est de trouver les causes. Voilà. Trouver les Super. causes. Deux dernières questions. Ouais. Est-ce que tu as mis en place des rituels avec ton équipe serrée recrutement ou équipe plus large pour, on parle de culture, on parle de cohésion Oui, d'équipe, pour réaligner tout le monde dans des phases d'hypercroissance? Je pense que c'est hyper important. oui, oui, Qu'est-ce oui. que vous avez mis en place? Alors, on a mis en place au niveau global, déjà, on a ce qu'on appelle nos CORES, nos comités de responsables, pas de comité de direction, mais des responsables qui ont lieu tous les vendredis, pour déjà tout de suite poser, alors non pas de faire état de la semaine, parce que ça, je veux dire, sinon on dure 4 heures, mais c'est surtout de dire la veille, chacun donne ses problématiques dans son service, rencontrer, et puis on l'envoie aux dirigeants qui sont très proches aussi pour le coup des équipes à ce niveau-là. Ils ne sont pas dans leur tour d'ivoire à attendre que tout remonte. Non, non, ils prennent cœur à participer avec nous. Et puis, ils apportent les réponses le vendredi même. Donc, en fait, le comité n'a pas pour but d'aller étaler nos problèmes, mais de trouver les solutions à ces problèmes-là. Et aussi de dynamiser les collaborateurs, les responsables à dire juste pose-moi tes problèmes, certes, que tu rencontres, mais est-ce que tu peux me proposer aussi les solutions auxquelles tu penses? Et moi, je te dirai en tant que dirigeant ou décideur si on l'adopte ou si on ne l'adopte pas, et auquel cas, je te trouverai une solution bis. Voilà, c'est toujours ce trait de collaboration et pas de dire je suis tout en haut, je décide de tout. Non, c'est toi, je t'ai recruté parce que tu es bon dans ton domaine. Donc dis-moi comment il faut faire. C'est pas moi de te le dire, c'est toi l'expert. Donc en fait, c'est ça le but, c'est de recruter des experts dans chacun de nos domaines. Simplement. Super. Merci Mickaël. On arrive à la fin de ce Ah bon, webinaire. J'ai on a le temps. encore 1000 questions, mais Oui, je vais laisser peut-être les autres poser leurs questions. Je vois qu'il y en a deux. Alors attendez, hop, je me mets dans le chat. Est-ce qu'on a des questions à traiter? Donc on nous demande le nom de l'outil, mais c'est bon, ça a été répondu par Amel. N'hésitez pas à nous poser les questions si vous en avez. On vous enverra à tous la présentation donc qu'on a pu faire avec l'équipe. J'ai Anthony qui nous demande quelles sont quand même les KPIs principales que tu suis au quotidien pour notamment vérifier la qualité des embauches. Donc pas forcément sur le recrutement, mais sur le post-recrutement. sur le post-recrutement, c'est une bonne question. Alors, je pense qu'on n'est pas encore, extrêmement performant là-dessus, mais c'est marrant que. Merci Anthony pour la question parce qu'on est en pleine réflexion là-dessus de savoir ce qu'on pose. On regarde beaucoup sur post-recrutement de savoir déjà, tout bête, on reprend la fiche de poste en fait. C'est-à-dire qu'on reprend la fiche de poste pour voir quelles sont les attentes du collaborateur, ce qu'on attend du collaborateur. Et puis de s'assurer que derrière, déjà, on a bien coché les cases. Est-ce qu'aujourd'hui, il fait bien de la prospection? Est-ce qu'il fait bien du développement commercial, etc. Donc, s'assurer de ça. Ça, c'est quelque chose limite qui doit être intrinsèque, qui fait partie de la formation. Nos collaborateurs arrivent, surtout les commerciaux, ils sont formés pendant 3 semaines, un mois, à toute la partie, je dirais, des balles commerciales, en fait, formation commerciale. Donc là-dessus, pour suivre la qualité des embauches, il y a un tout en fait, mais on va y travailler, c'est une bonne question. On a le suivi forcément, les suivis J0, J7, etc., qui permet déjà d'avoir la qualité. On pose aussi beaucoup de questions, j'ai oublié de préciser, sur qu'est-ce qu'ont pensé les candidats quand ils étaient candidats, aussi du point de vue de la performance du recruteur. Leur De parcours. dire leur parcours et puis surtout de dire qu'est-ce que vous avez pensé, vous, des échanges qu'on a pu voir maintenant que tu es collaborateur chez nous, on se tutoie, qu'est-ce que tu en as pensé quand on a échangé à l'époque en tant que recrutement? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te pose d'autres questions? Est-ce que tu aurais aimé qu'on se voit en présentiel, qu'on se fasse en visio? Enfin, aussi pour nous améliorer. Donc, il
y a beaucoup de choses. Je suis désolé si j'aurais pas de réponse précise à donner, mais on y travaille parce qu'on est encore en train d'y travailler en tout cas. Ouais. Ok. J'ai Estelle qui a posé une question, effectivement. Elle disait, alors je pense que c'est par rapport au rapport qui est Oui, autogénéré par l'IA. oui, Le rapport d'entretien n'est pas une évaluation oui. Ok. candidat. Est-ce que Ouais. tu as mis en place un système de scorecard ou d'autres éléments et est-ce qu'ils sont boostés à l'IA ou pas? Alors, on demande vraiment, et je suis totalement d'accord, je rejoins Estelle là-dessus, on n'a pas, l'IA n'a pas vocation à nous donner l'avis. Alors, elle se permet de le faire, clairement, hein, on l'a vu hein, sur la slide, il y a Mm. marqué recommandations en bas. Elle a vocation, elle, tout de suite, par nature, à nous vouloir nous donner une recommandation, à vouloir nous aider. On n'en tient pas compte, on la regarde, mais souvent c'est très bateau. Hein, c'est ah, il est bon pour le profil. Oui, merci. Donc en fait, ce qu'on met en place, nous, c'est que le rapport nous aide à nous focaliser vraiment sur l'évaluation du candidat. Comment on l'évalue? On va l'évaluer sur déjà son comportement. Comme on reçoit beaucoup en visio, forcément par distanciel, Les comment elle fameux se soft skills. comporte. Voilà, les soft skills. Malheureusement, c'est vrai qu'on recrute beaucoup de commerciaux. On peut pas. Qui aujourd'hui est capable de dire à un commercial, il est bon parce qu'il a fait 1 million. Enfin, tout le monde va dire qu'il fait 1 million de chiffre d'affaires et on prend tout le monde. Donc, on Tu est fais obligé des de prises de miser aussi. référence? Alors, on fait des prises de référence quand ça s'y prête. Oui, tout à fait. Ok. On prend, franchement, on n'a rien réinventé. On reprend tous les codes qu'on peut retrouver en cabinet hein, ou en entreprise, des prises de ref, etc. On respecte énormément tout ce qui va être la déontologie et le code. Hein, la prise de référence, ça reste assez nébuleux, mais il y a quand même des thèses de loi qui demandent à ce qu'on ait l'accord du candidat. Donc, nous, on le fait toujours. Mhm. Certains me disent, oh, on ne peut pas le faire. Moi, je préfère le faire, comme ça, au moins, on est tranquille. Mhm. Oui, il y a toujours un avis, ouais, je suis d'accord. Et Il y a l'IA, toujours ouais, elle a celui-là. toujours un avis à donner, c'est horrible. Mais ouais, donc c'est pour ça qu'on ne tombe pas dans ce biais-là. On lui réserve vraiment le fait de faire un rapport analytique, de nous faire gagner du temps sur le fait de taper le rapport, s'assurer qu'elle reste dans l'ADN qu'on lui a donné. On lui donne un ADN hein, dans le prompt, hein, j'ai oublié de le dire, mais on lui donne un comportement à avoir. On lui demande aujourd'hui de se dire tu dois te positionner en tant que recruteur avec les valeurs du groupe qui sont un tel, l'éthique, l'environnement, etc. Donc on l'éduque. Sans tous les Voilà, biais et compagnie. voilà, voilà. Ok. Et on lui Ok. demande de passer certains biais. Alors, c'est pour ça que je pourrais en parler des heures, mais Ouais. le prompt, on a mis un peu de temps à le faire. Mais voilà, on se réserve la partie évaluation pour nous et on reste sur les standards d'évaluation, c'est-à-dire soft skills, prise de référence. Je sais qu'on a mis en place aussi des mini-questions du genre, je ne vais pas dire, vous avez 5 minutes pour me vendre ce stylo, mais presque, c'est-à-dire, on vous met dans un cas de situation, vous vous retrouvez devant un prospect, vous avez la concurrence qui est passée, comment vous réagissez? Mhm. Ah ben moi je réagis comme ça. Et en fait, après, on évalue, on connaît les réponses, et on évalue si la personne a plus ou moins bien répondu. De la mise en situation. Ok. La mise en Il situation. y a Rachel qui a deux questions Oui. assez rapides. Est-ce que tu as une trame précise d'entretien qui est utilisée par tout le monde de la même manière? Mhm. Et donc, notamment, je pense que ça peut s'adresser aussi aux chefs d'agence. Est-ce qu'ils ont une trame bien précise qu'ils doivent suivre sur leurs entretiens ou pas? Alors, nous, pour le coup, on n'en a pas donné au directeur d'agence, aux décideurs, parce qu'on s'est positionné tout de suite en leur disant on te mâche le travail. C'est-à-dire qu'on présente le groupe, on présente les conditions du poste, on fait l'évaluation finalement de notre part, de la partie soft skills, compétences, etc. On te fait le rapport, et logiquement, on t'a tellement mâché le travail que toi, tu n'as plus qu'à voir la personne en tant que telle et te faire un avis sur comment tu te projettes à travailler avec elle et éventuellement reposer des questions si tu as besoin d'aller, parce que le rapport te dit attention, on met des points de vigilance aussi, je voulais le dire, hein. Point de vigilance, peut-être creuser en entretien tel point où il nous a senti un petit peu hésitant. Bon, ben là, le directeur d'agence est prévenu qu'il faut faire attention à ça et donc du coup, va peut-être creuser lui, dans son spectre à lui de directeur d'agence, dans son agence, bah, comment tu ferais telle ou telle chose, parce que moi, voilà. Donc, on donne des points de vigilance pour donner au directeur d'agence quelque part un guide sur vers quoi se tourner comme question. Mais on ne lui donne pas un guide tout fait parce que clairement, d'un candidat à l'autre, ce n'est pas gérable. On Ouais, a, des, exactement. on a des candidats qui ont des personnalités complètement différentes. Ouais. En parlant de personnalité, comme ça on rebondit dessus. Est-ce que tu fais passer des tests de personnalité ou psychométriques dans tes process? Bon, tu le sais, Je hein. sais, je sais que la réponse est C'est une non. bonne question. On est en train de y travailler. Ouais, on voudrait aujourd'hui aller plus loin dans le détail, alors sans alourdir, hein, mais apporter une expérience candidat qui soit sympa, avec un outil qui soit ludique, je dirais, pas trop long non plus pour pas perdre du candidat, mais qu'on puisse avoir quand même derrière quelque chose qui étaye encore plus avec des tests de perso
ou tout ce qui peut être Et les c'est pour ça que je t'ai mis, assessors c'est pour ça que je t'ai ou mis en autres. relation avec, Trimoji Avec qui me paraît Trimoji, être, exactement, ouais, plutôt tout une à bonne fait. option dans Il faut ton que je leur cas. réponde d'ailleurs, faut que je leur réponde. Ouais. Allez, une dernière question. J'ai, Estelle, allez, 2 dernières questions. Il y a Estelle qui me demande, est-ce que l'IA, donc Claude, le système que Mmh. tu utilises, va être en capacité aussi d'interpréter des hésitations, des temps de réflexion, des choses comme ça de langage, avec le candidat ou C'est pas? une bonne question. Alors, c'est déjà arrivé que dans certains rapports, c'était rare, on ait l'IA qui nous dise, dans sa tournure de phrase, un tel semble, ou voilà, ce genre de mots qui nuance, semble avoir évoqué le fait qu'il sache peut-être faire ci ou ça. Donc, on sentait que l'IA avait l'air d'avoir capté Mmh. par des des hésitations, que le candidat n'était pas sûr de ce qu'il avançait ou qu'il était hésitant. Donc, elle a cette capacité parfois. En fait, tout va résider dans la manière qu'on va lui demander d'agir, dans le prompt en fait. Si on OK. lui demande de capter les émotions, de ne pas hésiter à dire dans le rapport si à un moment elle sent qu'il y a des hésitations, elle le fera. Elle le fera. Plus ton prompt est complet, plus ton C'est ça. rapport est complet, C'est ça, exactement. également. Et il y a, Amel tout à l'heure qui posait une question, donc je reviens un peu sur l'histoire de KPIs. Ouais. Est-ce que tu as quand même, allez, 1 ou 2 KPIs, sur lesquels tu es vigilant au niveau, hebdomadaire, pour surveiller ou en tout cas, valider Mmh. que vous allez dans le bon sens avec l'équipe recrutement? Oui, bien sûr. Bah, ça va être, on va rester. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que le KPI, je ne leur demande pas parce que je le suis en temps réel. En fait, comme on se partage nos agendas, bah, quand je vois que Salima ou David remplissent leurs trucs, bah, je vois bien qu'ils sont en train de travailler. Et puis, en fait, moi, je leur dis surtout, c'est de l'avancement. En fait, c'est l'état d'avancement. Si, par exemple, début de semaine, c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant, mais imaginons de mettre début de semaine, Salima me dit, bah, je me lance sur le recrutement des commerciaux sur Niort et que fin de semaine, bah, elle me dit, je lui dis, bon, est-ce que du coup, on a pu avancer là-dessus? Elle me dit, bah non. Et puis, tu vois qu'elle n'a aucun entretien sur Niort. Je dis, bah, je vois que tu as fait un entretien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as rencontré comme problème? Donc, le KPI, en fait, je vais plutôt être dans le suivi journalier et dans le bilan fin de semaine. De D'accord. se dire, tu as On s'était l'objectif que on tu t'es s'était donné. dit ça, en début de Voilà, semaine, où on en est en fin c'est de ça. semaine, quoi, en gros. C'est ça. Et parce que j'estime que aussi, volontairement, j'ai recruté des personnes qui ont déjà cette facilité de passer outre les KPIs et d'être performants. Donc, du coup, je les attends sur la performance, de se dire, bah, j'ai plus besoin de t'apprendre comment on va chercher, comment on va sourcer. Par contre, je peux t'apporter des idées, Mmh. par exemple. Voilà, ça peut être possible. OK. J'ai cru comprendre aussi en préparant le webinaire que, là, vous commencez à penser à ouvrir à l'international, donc Yes. en Ouais. dehors de la France métropolitaine, Réunion, et cetera. Il y a d'autres enjeux qui vont être, Oui, alors j'imagine, c'est qui vrai vont que les apparaître, pôles, avec ça? dans la précipitation, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on est présent à La Réunion, on est présent à l'île Maurice, forcément, hein, qui est proximité historiquement. On est présent donc en France depuis à peu près 2 ans. Et on a ouvert la Belgique. Et on a vocation à ouvrir d'autres pays aussi, principalement francophones, mais pas que, hein. Il y a Québec, il y a l'Australie, il va y avoir Luxembourg, Suisse, enfin, en tout cas francophonie finalement, hein, qui est forcément simple d'accès par le fait de la langue. Mais l'idée, c'est d'être international. Donc après, on aura normalement Donc aussi tout un des enjeux de langue aussi, j'imagine, oui, ouais, qui vont attends, arriver. je me remets mon anglais. Non, non, mais c'est important parce que forcément, demain, moi, je serai amené à avoir aussi des collaborateurs qui seront à Québec, par exemple. Donc, il faudra aussi s'adapter, apprendre. Je pense que ça peut être le débat d'un autre webinaire, recruter à l'international. Et ça, je n'ai pas de connaissances là-dedans. Je vais apprendre aussi, mais comment on manage quelqu'un qui est à 6000 km, qui a une culture différente, qui a des techniques de recrutement différentes. Et voilà, donc, ouais, c'est un enjeu aussi pour nous. Et pour moi aussi pour le recrutement. Bon, bah, chouette, que de belles choses qui arrivent. En tout cas, merci beaucoup Mickaël pour, ce partage d'expérience, Bah, d'avoir joué, de rien. le Ce que j'ai jeu pu et d'avoir apporter, et je vois que des notamment Estelle et d'autres apportent questions. aussi des trucs. Je prendrai le temps de lire toutes vos recommandations. Ouais, Que j'ai le j'apprends tous les sentiment jours. qu'on pourrait rester 1 heure de plus là, Oui, donc oui. on va quand même te laisser aller déjeuner et Ouais. puis, pour tous ceux qui Non, par nous ont contre, suivis. n'hésitez pas, je pense qu'il y a les coordonnées. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des Ouais. SMS, qu'on se mette en relation avec LinkedIn avec grand plaisir. Même pour le plot, je voyais qu'il y avait beaucoup de questions. Ouais, si je peux vous donner mon premier retour d'expérience, comment ça s'est passé, ouais, franchement, n'hésitez pas. Bon, Grand et ben plaisir. chouette. Merci Mickaël, un grand merci à tous d'avoir suivi ce nouvel Merci à épisode, toi. de Webinar avec Wink et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée à tous. Salut, ciao, ciao. Salut.